Bien, donc vous avez enregistré votre document? Enregistrez-le. Et on va faire un document template de départ. Ce sera pratique pour la suite. Avec une grille. Vous enregistrez... Non, surtout pas, on va le faire au départ de celui-ci. Parce que sinon, il faudrait tout refaire. Il faudrait refaire le calque de fond, il faudrait refaire plein de choses. Donc, vous enregistrez d'abord ce document. Et puis, vous faites fichier enregistré sous. Et on va appeler ça préparation de template. Template, c'est un modèle. Voilà. Préparation de template. Donc, vous faites fichier enregistré sous et vous appelez ça préparation de template. Voilà. Bien, alors ce qu'on va faire ici, c'est déjà afficher la grille. Donc, dans les préférences d'Illustrator, on va dans repères et grille. Ça, c'est pour le réglage de la grille. Après, on l'affichera. Oui, on peut le faire dans un sens ou l'autre. OK. Donc, ce sera donc sur PC, édition, préférence, repères et grille. Alors, ici, on va indiquer le pas de la grille, si je me souviens bien, 100 mm avec 10 subdivisions. Et on devrait obtenir ce que vous voulez obtenir. Et pour que la grille apparaisse par-dessus les objets, vous allez décocher grille en arrière-plan. Comme ça, elle sera par-dessus les objets. Les objets ne vont pas cacher la grille. OK. Ça marche? Trait continu, oui, OK. La couleur. Ah oui, la couleur, ce serait pas mal de changer la couleur parce que on a du gris ici et sur votre fond, votre dessin qui a déjà un fond, on va mettre quelque chose d'un peu plus présent peut-être. Hein. Voilà, je vous laisse choisir. Après, ça pourrait être modifié. On va voir ce que ça donne. OK. Et alors, on va demander d'afficher la grille. Affichage. Affichage. Et alors, on a affiché la grille. Voilà. Voilà. Donc, vous avez ce qu'on voulait. Des décimètres 10 sur 10. Alors, vous n'arrivez pas à faire OK. Il faut qu'on vérifie ce que vous avez fait. Vous êtes bien dans repère et grille. Vous avez mis 100 mm de pas, 10 subdivisions. OK. Décocher grille en arrière-plan. Je vais venir voir ce qui se passe. Pourquoi est-ce que ça ne veut pas faire OK? Voilà, c'est simplement parce que vous étiez en train de choisir la couleur et que un certain... Voilà, il faut fermer une fois que c'est choisi, hein, avec la petite boule rouge dans ce cas-là. OK. Et donc, pour que la grille s'affiche, c'est affichage, afficher la grille. Bien. Et donc, la grille passe par-dessus les objets, c'est un choix. On aurait pu choisir qu'elle passe par en dessous, c'est vous qui voyez ce qui vous intéresse le plus. Bien sûr, les objets ne sont pas calés sur la grille parce qu'ils ont été faits avant. Oui, alors ici, vu qu'on a mis un calque de fond, pour bien voir nos formes blanches, on a mis un calque de fond. Si vous choisissez grille en arrière-plan, de toute façon, elle ne sera jamais affichée. Grille en arrière-plan, elle n'apparaît pas parce qu'elle est derrière le fond. Donc, on n'a pas le choix. Ici, il faut absolument qu'elle soit par-dessus. On doit absolument décocher grille en arrière-plan. Vous voyez la logique? Notre grand fond, là, qui recouvre la grille. Voilà. Toujours dans la préparation de ce template
Quel est le document? Quelle est la dimension du document que vous voulez? C'est de l'A4 vertical ou plus grand? A4 vertical. OK, on va faire de l'A4 vertical. Donc, vous activez l'outil plan de travail et dans les options là au-dessus, vous allez choisir A4 vertical. Voilà. Voilà. Ah, et c'est bien, il tombe juste sur la grille. C'est bon comme ça. C'est correct, hein? Voilà. Je vous montre quand même comment on peut repositionner la grille par rapport au plan de travail. Voilà. Il faut réactiver la flèche noire, comme ça vous êtes en dehors de la modification du plan de travail. OK, je vous montre juste un petit truc ici. Commande R sur le Mac, contrôle R sur le PC, ça fait apparaître les règles sur le côté. Et ici, au croisement des règles, vous avez l'origine des règles. Waouh! Là, au croisement des règles. Et si on déplace, si on appuie et qu'on déplace, on peut décider où commence la grille, en fait. Voilà. Vous voyez? Et là, ça ne correspond plus au plan de travail. Donc, pourquoi je vous explique ça? C'est si, une fois, vous aviez la grille qui ne correspond pas au plan de travail, c'est comme ça que vous arriveriez à la repositionner sur le plan de travail. En allant sur les règles, là. Alors là, je vais faire à nouveau commande R sur le Mac, contrôle R sur le PC. J'ai fait disparaître les règles. Voilà. C'était juste pour vous montrer ça. Alors ici, les objets, je vais les sélectionner en les englobant et les supprimer, sauf ceux-ci, qui sont utiles quand on va travailler avec la pipette, vous vous souvenez? Ah oui, attention, hein, j'étais en train d'essayer de les déplacer, ça marche pas. Vous vous souvenez, vous voyez pourquoi? Pourquoi quand je englobe les objets là, j'arrive pas à les déplacer, ils veulent pas se déplacer? Oui, c'est ça, c'est le déplacement par le fond, il faut le prendre par le bord, voilà. Ben oui, si on a oublié ça, on crise et on commence à dire que Illustrator bug. Vous savez, en général, les bugs se situent entre le dossier de la chaise et l'écran, la plupart du temps. OK, les objets là, ça sert à rien. C'était des tests. Les objets là, je vais les englober tous. Touche suppression, voilà. Vous avez enregistré avant, de toute façon, sous un autre nom, hein. Avant d'enregistrer sous le nom préparation du template, vous avez une première fois enregistré sous un autre nom, donc c'est pas perdu. On supprime tout sauf, bien sûr, ceci qui va servir pour aller puiser avec la pipette. Voilà. Donc, on va... tiens. Ouais. Ah, OK, oui, ça n'a rien à faire là. On va enregistrer ça en tant que template. Bon, déjà, là, je peux faire fichier enregistré pour enregistrer la préparation du template. Donc, le template, c'est un document de départ qui va contenir les styles graphiques qu'on a fait pour les contours, les formes là pour aller puiser avec la pipette le contour. Donc, le style graphique qui va surtout servir, c'est le dernier, en fait, hein. Vous avez compris. Et pour les autres, on va plutôt préférer la méthode de la pipette ici. On a un format A4 vertical, on a un calque de fond qui est verrouillé et on travaille sur un calque que je peux même renommer dessin au lieu de calque 1. Voilà, il est activé. Et c'est ça qu'on va enregistrer en tant que modèle de départ. Oui, donc ça, c'est une grille plutôt adaptée au patronage sur des feuilles plus grandes. Et là, c'est pour du dessin technique A4. Et donc, ce qu'il vous faut, c'est du centimètre avec 10 subdivisions pour les millimètres. Ben, on va les modifier ça, c'est facile. Allez-y. Voilà, c'est fait. Donc, quand vous dessinez votre dessin technique, vous le faites d'après un dessin que vous avez fait sur papier. Et vous le mettez en arrière-plan dans Illustrator, par exemple.
Donc, ce serait intéressant de prévoir un calque qui va contenir le dessin. Voilà. Donc, ce calque-ci, je vais l'appeler, non, je vais le laisser. On fait par exemple mise à plat, un dessin mise à plat, un dessin sur la voiture. Non. Bon, donc ce serait intéressant de faire un calque qui va contenir et que je vais mettre entre les deux, là, un calque qui va contenir le dessin à reproduire. Voilà, après vous mettrez les noms que vous voulez. Moi, je vous propose juste une logique, pas d'ession, idiot. Dessin, voilà. Dessin à reproduire. Donc, c'est là-dessus qu'on amènera le dessin. On verrouillera quand il sera là. Et puis, on dessine sur le calque du dessus. Hein. C'est l'intérêt de séparer sur des calques. Dessin à reproduire. Et je vais même indiquer ici, verrouiller ce calque quand le dessin y est. Voilà. Évidemment, sinon, on risque de bouger le dessin quand on travaille sur le calque du dessus si on ne le verrouille pas. Mais c'est quand le dessin y est qu'on le verrouille. Donc, vous voyez comment on amène un dessin, fichier importé. Ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà fait? Ok, donc on va enregistrer ça. Je vais mettre à jour le fichier enregistré. Voilà, donc le document en préparation du template, il est prêt. Et on va en faire un vrai template. Vous n'avez jamais fait des templates? Non? C'est bien pratique parce que comme ça, on ouvre, on a directement tout ce qu'on veut. On va faire fichier enregistré sous. Et ici, à la place de format Adobe Illustrator, vous choisissez Illustrator Template. C'est AIT l'extension. Ah oui. Voilà. Et vous enregistrez. Et voilà, c'est enregistré. Et vous pouvez fermer le document ici. Je vais fermer les autres, c'était des tests. Voilà. Et donc, je me retrouve avec un point AIT. C'est le template. Donc, vous n'avez plus de documents ouverts dans Illustrator. Si vous ouvrez le template, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, il s'ouvre. Sauf que non, c'est pas le template qui s'est ouvert, c'est systématiquement une copie du template. Ça ne porte pas le nom du fichier que vous avez ouvert. Vous voyez, chez moi, le fichier que je viens d'ouvrir, il s'appelle comme ça. Ah oui, il n'aurait pas dû s'appeler comme ça, en fait. Il aurait dû s'appeler maintenant comme ça. Template, tout simplement. Voilà. C'est le template. Quand on l'ouvre dans Illustrator, c'est pas le template qui s'ouvre, c'est une copie du template. Le template n'est pas modifiable. Vous ne pouvez pas le modifier. Le fichier template est verrouillé. Si vous voulez modifier, il faut l'ouvrir, modifier et enregistrer en tant que nouveau template. Mais ça, c'est pratique, quoi. C'est en fonction de tous les petits travaux que vous devez faire, vous faites différents templates et vous ouvrez. Vous avez directement les styles graphiques, éventuellement aussi les couleurs dans votre nuancier. On fait plein de choses. Peut-être des brushes aussi, des formes spéciales pour les bords. Tout ça pourrait s'y trouver aussi. Ok. Bon, vous voyez ici, j'ai le même document qui est ouvert dans deux fenêtres. Donc, ça peut peut-être avoir un intérêt pour vous, parce que les lignes en pointillés, à cause de la grille, je vois pas bien. Tandis que ici, je vois bien. Donc, si ça vous intéresse de voir comment on fait ça pour avoir le même document ouvert dans deux fenêtres et que dans un des documents, dans une des fenêtres, je veux dire, ce soit avec la grille et dans l'autre, c'est sans la grille, ça, je peux vous montrer comment on fait ce genre de choses. C'est assez facile. Ça pourrait peut-être vous aider. Sinon, si on travaille sur une seule fenêtre, il y a le raccourci commande F7 qui permet de masquer la grille rapidement. Sauf que j'ai vu que chez vous, ça ne marche pas super bien. Vous êtes obligé d'aller dans le menu affichage, demander de masquer la grille. Je vais voir pourquoi chez vous, commande F7 ne marche pas bien.
alors que chez moi, ça fonctionne. Et ici, quand je dis, voilà, Donc, les deux solutions, travail en deux fenêtres ou et ça ne fait commande F7 c'est tu vois. pour masquer temporairement la grille. Si les maths pour tout, Bon, voilà, j'ai été vérifier un peu pour le masquage de la grille. C'est affichage, masquer la grille. Et évidemment, affichage, afficher la grille. Le raccourci, c'est donc, comme c'est indiqué ici, commande F7. Donc, il s'agit bien sûr d'utiliser la touche de fonction. Ça, j'imagine que vous voyez les touches de fonction. Tiens, on ne les voit pas ici, mais elles sont sur le dessus du clavier, en fait. Hein. Ok, je vous montre sur le clavier ici pour ceux qui ne verraient pas les touches de fonction. C'est ici au-dessus, F7, c'est les touches avec des F. Ok, alors chez vous, ça ne fonctionne pas. Et chez moi non plus, ça ne fonctionne plus parce que j'ai été enclenché quelque chose. Alors, comment faire en sorte que le raccourci clavier pour la grille fonctionne? Alors voilà, vous allez dans le menu Pomme, vous allez jusque Réglage système. Là au-dessus, vous pouvez taper rechercher clavier. Alors chez vous, ça pourrait se présenter différemment si vous êtes dans un vieux système d'exploitation, mais il faut essayer de trouver l'endroit où le réglage du clavier se fait, en fait. Hein. Voilà. Là, je suis dans tout ce qui concerne le clavier. Et alors, on a raccourci clavier. C'est ça, il faut cliquer sur raccourci clavier. Et parmi tous les raccourcis clavier, on a quelque chose qui concerne touche de fonction. même, Et il faut enclencher ceci. Utiliser les touches F1, F2, etc. comme des touches de fonction standard. Voilà. Si ça n'est pas coché sur votre ordinateur, le raccourci pour masquer la grille ne fonctionne pas. Ici, je viens d'aller le réenclencher et ça fonctionne. Commande F7, ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est une petite astuce. C'est quand même bien pratique. exact.